12e édition. Oui, on laisse l'artiste se présenter. Monsieur, comment vous vous appelez? Moi, c'est Sama Kadri, et dit Samfal, artiste plasticien, sculpteur et chanteur. Chanteur. Et depuis quand vous faites cet art? Bon, ça vaut depuis 10 ans comme ça, je suis dans. Depuis 10 ans. Vous avez eu à voyager, faire d'autres expositions? Oui, j'ai eu à exposer beaucoup. Et, par exemple, au Burkina, j'ai fait pas mal d'expositions. Vous êtes d'origine burkinabé? Oui, je suis d'origine burkinabé. Mais je suis côté Baïfal aussi, quoi. Explique-nous ça, par exemple. Bon, tout a commencé ici, au Kermassar, avec le Daïra, avec ces choses, Kadi Mbamba qui est là-bas, c'est mon Diori. Donc, avec le zikr là, c'est ça qui m'a inspiré, quoi. Donc, mon nom de famille, c'est Sama, et Fal, c'est Baïfal. Donc, j'ai vu qu'il y a une confusion entre Sama et Samfal, le zikr là. Et moi, mon nom, c'est Abdou Khadr Sama. Donc, c'est ça, quoi. Abdou Khadr Sama. Ok. Et ça, c'est votre première édition ici à Toubab Dialaw, le festival? Oui, pour le festival, c'est ma première édition. Donc ça. Bon, comment vous voyez l'art ici au Sénégal? Surtout l'art plastique que vous faites? Ici au Sénégal, vraiment, l'art est tellement développé. Il y a beaucoup d'artistes ici que je vois. Ça m'inspire beaucoup aussi, quoi. Donc, tu penses que ici, l'art, ça paye? Bon, ici, en tout cas, vraiment, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Il y a beaucoup de visibilité ici, quoi. Et je vois que ça... Par rapport à Burkina? Au Burkina, oui, parce qu'actuellement, au Burkina, avec l'insécurité, c'est un peu compliqué. C'est ça. Bon, si vous avez un conseil à donner aux artistes, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, le conseil que moi j'ai à donner aux artistes, c'est de travailler. C'est seul le travail qui paye, quoi. C'est ça. C'est le travail qui paye. Bon, vous voyez, là au Sénégal, on a un nouveau gouvernement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, déjà, pas mal depuis le gouvernement avec Bassirou Diomaye Faye, l'excellence Bassirou Diomaye Faye, je pense que c'est un bon. Avec le gouvernement Sonko, je vois que c'est des révolutionnaires. Ce que j'ai vu, ils sont vraiment prêts pour le Sénégal, quoi. Et j'admire beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil, par exemple? Bon, ce que j'ai comme conseil, bon, c'est de suivre le peuple. Parce que c'est le peuple, ce que le peuple veut que tu dois faire. En tant qu'un bon président, c'est le peuple qui t'a élu. Donc il faut suivre les pas, ce que le peuple veut, quoi. C'est ça qui pourra avancer. Mais il ne faut pas laisser d'autres personnes t'influencer avec l'argent. Ok. Vous avez deux casquettes, n'est-ce pas? Oui. Là, vous nous avez juste présenté l'une des casquettes, n'est-ce pas? C'est pas ça? Oui. Ouais. Vous êtes musicien aussi en même temps? Oui, je suis musicien. Ouais, parlez-nous un peu de ta musique, de votre musique là. Oui, moi je suis beaucoup dans le reggae. Donc j'ai un son qui révolte aussi, quoi. Juste un son, vous avez fait juste un son? Non, j'ai au moins 4 maxi. 4 maxi. Bon, comment ça se passe la musique? Bon, la musique c'est tout doucement. Bon, je le fais un peu aussi pour avoir un peu de visibilité. C'est pas comme la peinture, quoi. Parce qu'il faut beaucoup de moyens. C'est moi-même je fais la production. Et c'est ça, quoi. Je n'ai pas encore trouvé un producteur pour le produire. Ok, donc tu t'autoproduis toi-même? C'est moi-même.
Ok, avec tes propres moyens, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de... Moyen, c'est ça. Ouais, il y a pas de manager, il n'y a personne. Il n'y a personne d'abord. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que tu en penses de la musique ici au Sénégal? La musique ici aussi, c'est tellement développé. Et le Sénégal, moi je trouve que le Sénégal est prêt. Ce que je vois, musique côté culture, c'est déjà ok. Maintenant, c'est de soutenir encore pour que les artistes puissent aller devant. Ça, sinon, c'est déjà posé. Ok. Donc, votre dernier mot, s'il vous plaît. Bon, moi, ma dernière mot, je remercie beaucoup le festival Dialaw Festival et je remercie encore vous qui êtes là à nous donner de la visibilité. Vraiment, vous, on ne pourra pas être visible, mais c'est vous qui nous aidez pour que les gens puissent nous reconnaître. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ok. J'ai décidé de vraiment faire de l'art ma passion en plein temps et mon métier en 2020. Bon, comment ça se vit en tant que femme avec l'art? Parce que c'est très rare de voir une femme qui fait de l'art, surtout ce genre d'art, par exemple. Oui, moi, je suis dans le réalisme et je travaille avec le crayon gris. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est du crayon mélangé à la peinture. Et je peux dire que c'est pas... Quand je dis que c'est pas facile, peut-être que c'est mentir, mais c'est suivre ses rêves et ses passions. Moi, j'ai toujours suivi mes rêves. Je ne vois pas ce côté que je suis une femme. Moi, je vois ce côté que j'ai un rêve et que je dois réaliser mes rêves. C'est plus ce côté que je vois. Que je sois femme, même si j'étais un homme, j'allais toujours réaliser ce rêve que j'ai, c'est-à-dire de créer, de partager ce que j'ai dans le cœur avec mon entourage et de porter haut mon art. Mon rêve, c'est que les gens puissent connaître mon art et connaître qui je suis. Parce que j'ai eu toujours beaucoup de difficultés du côté de mon art. Parce que les gens beaucoup ont toujours dit, bon, tu fais la musique, tu fais le cinéma, tu fais la peinture. Mais j'ai pris du temps avant de comprendre qu'en fait, c'est ma personnalité. Et que je ne vais pas laisser un pour suivre l'autre. Je suis tous les trois. C'est vrai qu'on dit souvent que ce n'est pas facile de suivre deux lièvres à la fois. Mais ce n'est pas que je suis deux lièvres à la fois. Non. Mais moi, je décide de suivre mes passions qui sont la peinture, la musique et le cinéma. Et j'essaie de me perfectionner dans ces trois. Parce que c'est ce que je suis. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est là. Mais qu'est-ce que vous avez comme projet à l'avenir, par exemple? Ok, moi, mon projet, ou que dire, mon rêve à l'avenir, c'est d'avoir un centre. Et un centre qui forme en musique, en peinture, en comédie, en cinéma. C'est-à-dire que tout artiste qui sort de cette école devra être un artiste complet, c'est-à-dire formé dans ces trois modules, comme moi. C'est mon rêve. Ton rêve? Oui. Ok, mais est-ce que vous êtes en marche sur ça? Je suis en marche sur ça parce que j'ai déjà une chaîne YouTube que j'ai créée, Yosine Art, qui regroupe ce que je suis, c'est-à-dire la musique, la peinture et le cinéma et la découverte. La découverte, sur cette rubrique, je parle plus des rencontres que je fais, des artistes comme moi que je rencontre du côté de la musique, du côté du cinéma et du côté de la peinture. Donc c'est en quelque sorte le début de ce rêve que je porte en moi. Je commence d'abord par une chaîne et ensuite j'espère un jour pouvoir ouvrir un centre qui forme les artistes complets. Okay. C'est votre première exposition Non, j'ai exposé au Burkina. J'ai exposé au Burkina, j'ai fait des expositions au Burkina, j'ai exposé au Mali, à Ségou Art, off, les off j'ai exposé. Et voilà, j'expose ici au Sénégal. C'est la première fois en dehors de Burkina? La deuxième fois. La deuxième fois, à part Burkina, après Mali? Mali, Sénégal. Ok, bon, qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes qui veulent faire l'art, par exemple? Ce que moi j'ai à dire aux femmes qui veulent faire l'art, c'est de ne pas écouter les gens. Parce que les gens sont toujours là pour nous décourager. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est comme s'il y a des gens qu'on a mis sur la route
pour décourager, mais il ne faut pas les écouter. Si moi je devais écouter les gens, si je devais écouter mon entourage, parce que moi j'ai une licence en économie. J'ai fait 4 ans à l'université. Et c'est d'ailleurs à l'université que j'ai intégré la troupe théâtrale de l'université. J'ai fait 4 ans de théâtre. Si je devais écouter ce que les gens disent, il faut aller t'asseoir dans un bureau. Aujourd'hui, je ne serais pas artiste. Parce que souvent, je suis tentée. J'ai été tentée même d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai duré avant de lancer ma carrière artiste parce que j'ai écouté ces gens-là et j'ai même ouvert un bureau. Et d'ailleurs, qui n'a pas marché. Donc du coup, c'est pour dire que si j'avais suivi ce rêve depuis longtemps, je n'allais pas m'engager en 2020, mais j'allais m'engager avant 2020. Donc si tu écoutes les gens, tu seras en retard. Et toutes les femmes qui veulent être artistes, moi je les dis go. Il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils suivent leur rêve, il ne faut pas qu'ils écoutent les gens. Parce que le rêve, ce n'est pas quelqu'un qui rêve, c'est toi-même tu rêves. Donc si tu écoutes quelqu'un qui ne rêve pas ton rêve, mais tu ne vas pas avancer. Il faut que tu suives ton rêve et que tu fonces au fait, vision objective, j'ai toujours dit ça. Et qu'ils sachent aussi que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc il faut aussi qu'elles ne soient pas centrées au fait sur eux-mêmes, qu'elles aillent vers les gens et qu'elles fassent des rencontres, qu'elles sortent. Il faut quitter sa zone de confort. Voilà, moi je suis ici au Sénégal, j'ai quitté mon pays. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Hein. Non, c'est comme ça, il faut parler. Parlez de tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Voilà, donc il faut que ces femmes-là soient vraiment... Parce que surtout la femme, on dit non, quand tu es artiste, il y a beaucoup de femmes même on dit tu es artiste, tu es prostituée. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu es artiste, tu te prostitues. Et que quand tu es artiste, tu ne peux pas avoir des honneurs sans passer en bas d'un homme. Il faut que les gens comprennent que avec le talent, on peut réussir. Il ne faut pas penser que si tu as, avec le talent, il faut coucher avec un homme ou faire ci pour pouvoir réussir. Il y a beaucoup qui disent ça, quand tu es artiste, tu es... Non, moi je refuse ça. Moi j'avance avec mon talent, je n'avance pas avec mon sexe. J'avance avec mon talent. Et je sais qu'avec mon talent, je veux faire des exploits et non avec mon sexe. Et c'est ce que beaucoup de femmes doivent aussi savoir. Celles en tout cas qui veulent faire de l'art, qu'ils sachent que c'est avec leur talent qu'ils peuvent avancer et aller loin et non avec leur sexe. Tu peux avancer avec ton sexe, peut-être c'est possible, mais sache que c'est pour un temps. Parce qu'on découvrira ce que tu es. Mais quand tu as ton talent à toi, personne ne peut l'enlever. Les hommes, ils peuvent abuser de toi et puis te laisser. Mais ton talent ne va pas disparaître, donc il faut toujours avancer avec ton talent. Je pense que j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé, hein, putain. Non, mais allez-y. Là, okay, on n'a pas encore fini. Ok, d'accord. On n'a pas encore fini. J'ai beaucoup parlé. Ouais, mais bon. Tu sais, puisqu'au Burkina Faso, au Burkina, il y a un nouveau régime là-bas. Qu'est-ce que tu en penses de ce régime, par exemple? Ok. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, ouais. Je félicite mon président Ibrahim Traoré. Je l'ai d'ailleurs fait un portrait. Merde, je suis allée envoyer le portrait. Je félicite mon président Ibrahim Traoré qui est un président exemplaire, qui connaît vraiment les attentes de sa jeunesse parce qu'il l'encourage à l'entrepreneuriat. Parce que très souvent, les gens pensent que c'est dans un bureau que tu peux réussir, alors que ce n'est pas forcément dans le bureau que tu peux réussir. Tu peux réussir ailleurs, pas dans le bureau. Il suffit seulement de te donner les moyens de travail. Donc ce régime présidentiel, moi je l'encourage et je félicite vraiment ce régime. Parce que je sais que mon pays, le Burkina Faso, en tout cas, va prospérer. Va vraiment prospérer et va impacter le monde. Et je suis sûre que l'impact du monde va quitter au Burkina Faso. On va parler de mon pays. Parce que ce que mon président est en train de faire actuellement, et je sais que d'autres pays prendront exemple sur lui. Et je félicite, je l'encourage, j'encourage mon président. Qu'est-ce que vous avez à dire de notre président, notre nouveau gouvernement et notre nouveau régime? Vous avez entendu parler de ce régime et qu'est-ce que vous avez à leur dire, par exemple? Bon, ce que moi-même j'ai à dire, parce que c'est ma première fois au Sénégal ici, et j'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai remarqué que la vie est plus développée. Et du côté des infrastructures, c'est beaucoup développé. Le transport est beaucoup développé parce que je me dis que le développement d'un pays commence par le développement aussi des routes. Hein. Voilà, pour permettre le transit et autres, je pense que c'est les routes. Voilà, donc je dis au nouveau président qui va venir. Bon, mais je ne sais pas encore ce qu'il a fait, donc je ne sais pas ce que je vais dire. Oui, c'est que vous avez à le conseiller, quoi, en tant qu'artiste, par exemple. Parce que les idées, ça vient de partout.
En tant qu'artiste, ce que j'ai à lui dire, c'est d'être à l'écoute de son public. D'être à l'écoute surtout des artistes. Parce que c'est les artistes, en fait, qui sont les ambassadeurs d'un pays. De bien traiter les artistes, de donner des opportunités. Si un artiste veut voyager, qu'il puisse voyager facilement. Si un artiste veut organiser un festival, qu'il puisse organiser facilement. Si un artiste veut faire ci, veut faire ça, qu'il puisse faire ça facilement. Parce que c'est les ambassadeurs d'un pays, c'est les artistes. Et qu'ils considèrent les artistes et qu'ils prennent soin des artistes. C'est ce que j'ai à lui dire. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de remercier Green. J'invite tout le monde à suivre Greenview parce que c'est une chaîne YouTube de référence qui parle de culture. Tous les amoureux de la culture, de l'art comme moi, je vous invite sur Greenview. Parce que Greenview, ce n'est pas que la peinture, ce n'est pas que la musique, ce n'est pas que le cinéma, c'est l'art en général. Donc je vous invite à suivre Greenview. Merci Greenview et à bientôt.